Entity. Le contexte. Ouais, juste l'entity là, supprime-le. Je change ça. Ouais. Voilà. Ensuite, maintenant, tu fais un clean avant de faire autre chose. Voilà. Donc, sur le modèle, clic droit, ajouter un nouvel élément. Je ne sais pas s'il garde les noms. Oui, il les garde. Donc, il faut changer légèrement le nom. Donc, adhérent DB compte. Contexte 2, voilà. Oui. Très bien. Et là, c'était... C'est beau, je pense. Tout est vert, c'est bien. Merci, je vous rends le partage. Ah bon? Ok. Ouais, avec le nom de la base. Ta classe adhérente avec le nom de la base. Déjà, tu peux créer le nom de ta classe, tout ce qu'il faut. Si tu veux tout simplement créer Nouveau projet ASP MVC. Après, pour le texte de ta... C'est le 3. Non, voilà. Oui. Ça, c'est... Excusez-moi, j'avais pas enlevé le micro. Le constructeur qui Enfin, j'avais pas remis le micro, pardon. Ok. Donc, on va ajouter un contrôleur. Voilà, vas-y, pour ce contrôleur. Alors, étape hyper importante. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je n'avais pas hésité à nettoyer, régénérer le projet et le faire aussi au niveau de la solution. Donc, en effet, lorsque vous ajoutez Entity Framework, il y a beaucoup de fichiers qui sont liés. Donc, il y a beaucoup de liens, de code qui est généré automatiquement. Donc, disons, il y a tout un ensemble de links de DLL qui se mettent en route. Et donc, n'hésitez pas à disons, compiler une fois, deux fois pour que tout, ou en tout cas au moins nettoyer et puis rebuilder. Ok. Donc on peut faire créer un contrôleur. On peut prendre un contrôleur avec les Entity Framework. Le modèle, on choisit le modèle de notre, enfin le nom de la classe qui est mappé dans, enfin une fois que c'est mappé qui a le même nom que le nom de la table. On a le DB contexte, c'est celui qu'on vient de créer, le contexte de la base de données. Je mets views. Oups. Pour le layout, il faut en mettre un. C'est le layout par défaut pour l'instant. Mais Asynchrone aussi. global. Pardon? Il faut mettre asynchrone aussi avant. Oui, enfin, oui, c'est une des. Voilà. Les use asynchrone, tu veux dire? Voilà. D'accord. Oh, oui. Ok. Ok. Donc, j'avais dit c'était View. Dans view. le layout global. Share. Voilà. C'est bon? Tout le monde a suivi? Oui, oui.
Un instant, parce que là, ça fait une erreur. Juste, je vérifie si j'ai bien fait comme ça. Erreur de décision. Non. D'accord. Après, je ne sais pas s'il faut changer quelque chose en config. Pardon? Après, je ne sais pas s'il faut changer quelque chose en config. En config, on n'en a pas parlé lors de la deuxième version. Enfin, je ne me rappelle pas. Ok. Dans la série, on peut rajouter éventuellement le key pour l'image. On avait donné le nom de key. Tout en bas. Non, Ok. tout en bas. En fait, c'est le nom de la base de données. Par défaut, tu as une base de données de tests. Donc, soit tu la conserves, soit tu la personnalises. Pardon? C'est à propos, en fait, de la base de données. Donc, tout en bas, tu as un lien vers ta base de données. Oui. Oui. Ah, pour la personnaliser. Oui. D'accord. Je vais me connecter sur mon. Est-ce que le. Je copie les noms du serveur. Je vais mettre dans data source. Là, c'est le nom de la base de données. Ah, elle est longue. Excusez-moi. Ah. Attendez, qu'est-ce que vous avez changé dans le catalogue? C'était le nom de la base de données. Ah. D'accord, mais on a rien modifié. Vous avez modifié, t'as modifié quelque chose, je n'ai pas bien saisi. Si, j'ai modifié. Catalogue. Attends, j'ai interrompu le. Ok. Oui, c'est bon. Bon, merci pour moi. Ouais, j'ai pas validé le layout tout à l'heure, si. Ou j'ai interrompu ce processus-là, je me rappelle plus. J'ai pas compris ta question. Enfin, j'ai pas compris ce que tu veux faire. Est-ce que j'avais pour le layout que je devais valider dans la page de disposition? C'est-à-dire, tu parles de la validation côté utilisateur, c'est ça? Non, pour ajouter le contrôleur. Ouais, mais tu l'as déjà fait, ça. Oui. Tout est bon maintenant. J'ai choisi la classe, j'ai choisi le contexte. Hein? Il y avait la case tâche asynchrone. Tout à fait. Après, dans la page de disposition, mettre le layout global. Je ne l'avais pas validé ici. Si, tu l'avais fait. De toute façon, ici, par défaut, sur cette version, il le fait. Donc, par défaut, il vous donne toutes les en-têtes. D'accord? Si on veut... Donc là, tout ce que tu as fait, c'est très bien jusqu'ici. Donc, tu as créé ton contrôleur. Il t'a généré automatiquement toutes les actions dans le contrôleur. Si tu veux, tu peux double-cliquer sur le contrôleur adhérent pour voir.
Juste pour montrer à tes collègues, parce qu'il y en a qui suivent, qui n'avaient pas bien suivi au début. Le contrôleur adhérent, c'est obligé de le mettre? Oui, en fait, lui, il l'a généré automatiquement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je récapitule. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des soucis ou pas, ou faut pas non plus que je parle dans le vide, hein. Donc, si tout le monde est parfait, c'est top. Alors, sinon, quand même, je répète une dernière fois. Donc, votre collègue, ce qu'il a fait, il a créé un modèle. Donc, vous l'avez ici dans adhérent modèle. Ensuite, il est allé sur le contrôleur. Il a fait clic droit, ajouter un nouveau contrôleur avec entity. Nickel, très bien. Donc, il a ajouté un nouveau contrôleur. Il a demandé de générer automatiquement toutes les actions. Donc, il se retrouve ici avec un contrôleur où il a toutes les actions. Donc, vous avez vu à la ligne 19, il appelle sa base de données, DB, son application DB Context, donc adhérent DB Context qui est appelé ici DB. Ensuite, il a une action index qui lui retourne la liste, donc toute la liste. Donc ça, il peut modifier s'il veut les noms, il peut personnaliser. Sinon, il a un details qui lui donne les détails d'un abonné, donc lorsqu'il donne un ID. D'accord. Ensuite, au moment... Dans le contrôleur? Oui, donc tout est généré automatiquement dans le contrôleur. OK. Le contrôleur de adhérence. Voilà, c'est le contrôleur de l'adhérent. Mais pourquoi je croyais qu'on était sur les voitures? Ah non, non, ça c'est avant le repas de midi, ça. Ah. Donc, il a créé un nouveau projet adhérent. Donc, un projet... voilà. Et donc, voilà. Alors, toutes les méthodes sont faites en asynchrone. Donc, ça, c'est important de le savoir, que tous les accès... Pourquoi? Parce qu'on accède à la base de données. La base de données peut être surchargée, elle peut mettre du temps. Les données que vous demandez peuvent être très importantes. Et donc, lui, il a créé une méthode find async. Donc, d'habitude, c'était find, et cette fois-ci, c'est find async. Et cette find async, c'est comme les petites tâches qu'on avait créées. Donc, il a un pool de connexion et il va gérer au mieux cette pool de connexion pour qu'il puisse accéder aux informations de la base de données sans retarder. Alors, ici, il y a beaucoup de détails. Je vous ai épargné tous ces détails-là. Donc, sachez que pour tout ce qui est accès à la base de données, mais bon, ça, c'est un peu ancien, mais je vous en parle quand même, reste sur le find async. Une seconde, s'il te plaît. Alors, donc, sous C#, lorsque vous accédez à la base de données, cet accès, en fait, il n'y a pas un seul process qui le fait. Il y a un pool de process. Donc, il y a un ensemble de process qui vont à la base de données pour récupérer les informations. Ça, c'est de un. De deux, avant, on avait ce qu'on appelle un lazy load et un eager load. Je vais vous envoyer sur le chat. Et ça, c'est un peu, ça devient un peu obsolète. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre aussi ce que vous faites. Je vais envoyer un message. Donc, avant, donc en fait, pour la base de données, avant, il y avait un singleton, un seul process qui se connectait à la base. Actuellement, vous avez ce qu'on appelle une pool de connexion. D'accord? La pool de connexion, c'est quoi? C'est un ensemble. Décidément, je vois toujours la même personne. Tu peux laisser hein, ton... Ibrahima, tu laisses parce que tes collègues, ils suivent. Hein. Je donne juste une petite explication. Et puis, je veux juste donner un peu plus d'explication à ce truc, à ces notions d'asynchrone, etc. Alors, il faut que je retrouve la discussion. Possible d'avoir les deux classes. OK. Donc, vous avez une pool de connexion vers la base de données. Hop. Donc, cette pool de connexion, c'est un ensemble de process où ce sont des processeurs que lui, il gère
pour accéder à la base de données. De toute façon, pour le faire, il le fait de manière asynchrone, d'où l'utilisation des méthodes de type find async et toutes les méthodes qui contiennent async à la fin. D'accord? Sachez aussi que pour la gestion de sa base de données, il y a des manières de chargement. Soit il se comporte de manière eager, c'est-à-dire de manière impatiente, stressante et impatiente. Donc, il fait des actions un peu soutenues vers la base de données. Sinon, vous avez aussi une autre manière de charger qui s'appelle le lazy load. Okay. Bon, avant, on spécifiait qu'est-ce qu'on voulait, etc. On entrait dans les détails. Bon, là, on laisse tout à Entity Framework gérer la situation. D'accord? C'est juste pour expliquer que les accès à la base de données se font de manière asynchrone. Et donc, vous voyez, vous n'avez pas... C'est géré automatiquement. Donc, c'est une async task. Si jamais l'accès n'est pas une base de données, c'est un calcul ou autre chose, vous savez à peu près comment le faire. Donc, vous savez créer des tasks. Vous savez qu'une tâche est de type task et vous faites toujours tâche de type task égale new task. Et en argument, vous lui passez une fonction anonyme, c'est-à-dire double parenthèse, égale supérieur, la fonction ou la méthode que vous voulez exécuter. Et donc, cette méthode va s'exécuter de manière asynchrone. Ensuite, à la fin, vous devez faire un await, d'accord, de toutes les tâches que vous avez envoyées faire le travail. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Donc, c'est à peu près voilà, le TP qu'on avait. Voilà. Donc, la méthode task, when all, quand tout le monde est prêt, là, la tâche est finie. Et puisque vous avez fait un await, vous avez attendu, la méthode doit être async. D'accord? Donc, il y a deux choses. Il y a le wait et le sync. Donc, le multitâche, enfin, c'est pas vraiment c'est du multitâche, mais voilà. Donc, le multitâche se gère simplement avec les tasks de manière asynchrone en utilisant les mots-clés async et await. Donc, pour résumer, c'est ça. Les tâches sous C# se gèrent de manière asynchrone, d'accord, avec l'utilisation des mots-clés async et await. Await sur la tâche que vous allez attendre. OK. Voilà pour ma part. Donc, Ibrahima, si tu veux, tu peux exécuter. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment le moment de capitaliser sur ce qu'on a fait. Ibrahima, Oui. c'est toi qui a changé là, par exemple, la ligne 21, db.adhérent, c'est toi qui as mis adhérent? Non, c'est durant C'était automatiquement? la Parce que moi, j'ai création my de entities, j'ai pas adhérent. Pardon? Moi, ça m'a affiché my entities. Je sais pas si c'est. Après, tu n'as pas dû modifier. Qu'est-ce que tu as modifié? T'as pas dû. Attends, là, Ma classe, elle s'appelle adhérent, ma classe. C'est pour ça que je pensais que tu l'avais changé. Je sais pas Oui. les autres. Oui, Nassima, en fait, on l'a modifié ici. T'as modifié où? Oui, là. ben là, je l'ai modifié ici. Et là aussi, à côté? Là, sur ouais, DB contexte et. Ah non, à côté, j'ai pas changé. Ah non, non, c'est moi. C'est bon, à côté, je l'ai changé. C'est bon. Tant pour moi. Merci. Ok, je lance. Ouais, donc on met juste la view et on a directement l'IHM, enfin l'IHM oui, pour le web, pour la page web et tout ça, comment elle est présentée via des layouts. Et on a le layout global, je voulais juste regarder un peu. Il fait des... Aucune erreur.
En fait, Ibrahima, tu peux en profiter pour changer ici le menu que tu as là. Donc, là, au niveau de ton menu global, donc à la ligne 19, si tu veux, tu accèdes directement à tes adhérents. Donc, à la place de Home, tu mets adhérents à la ligne 19. Voilà, adhérents. Adhérentes. Voilà. Et donc, ici, à la ligne 22, 23, tu peux mettre la liste, donc adhérents. Donc là, revient sur le Action Link. Voilà, donc liste, là, ça va être la liste des adhérents. Voilà. En fait, le premier string, c'est la liste. Le deuxième, c'est le nom de l'action. Et la troisième, c'est le nom du contrôleur. Donc, dans le premier argument, tu peux mettre liste. Non, tu t'es trompé. En fait, le premier, c'est la liste. Le premier string. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la liste. Tu peux mettre là-bas liste. Voilà, très bien. Le deuxième, c'est le nom de l'action. Donc, tu peux mettre index. Et le troisième, c'est le nom de ton contrôleur. Donc, il va s'appeler adhérent au pluriel. Parfait. Tu fais la même chose pour la deuxième ligne. Donc, tu peux mettre ajout, par exemple, ainsi de suite. Vous voulez rajouter, ouais, on a rajouté la liste. Et là, qu'est-ce que vous voulez mettre? La create ajouter? Ajouter? Là, c'est ajout. Ok. Mais après, est-ce qu'on laisse Mais là, séparer? c'est un navbar là qu'on est en train de modifier. Oui, c'est un navbar. Donc, tu vas avoir ton menu, en fait, ce qui te permet d'accéder à tes fonctionnalités. Oui. Donc, Ça, là, c'est l'index. L'ajout, c'est create. Ouais. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout parce que les autres, ils ont besoin de paramètres. Donc, ce que je veux dire, c'est que la suppression, la modification et le details ont toujours besoin d'un paramètre. Donc, tu ne pourras pas, disons, les mettre. OK. Bon, le troisième, tu peux l'enlever si tu veux. Le contact, on n'en a pas besoin. Mais Bon, lui, après, l'idéal, c'est d'avoir ça dans un drop-down box. mais lui, il a aussi, comme son visuel est en anglais, il a aussi les noms des actions en anglais ou? Ouais, les noms des actions sont en anglais. Après ça, tu peux personnaliser. D'accord? Donc là, tu peux enlever la troisième ligne. Ça n'a pas beaucoup. Voilà. OK. Moi, je ne sais pas si tu as bien compris pourquoi tu ne peux pas mettre ici modification, tu ne peux pas mettre ici suppression et tu ne peux pas mettre details. C'est parce qu'en fait, tu supprimes quelque chose. Tu modifies quelque chose. Donc, tu ne peux pas les mettre ici parce qu'ils ont besoin d'un ID de l'élément à modifier. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, tu ne pourras pas les mettre ici au niveau de ton menu général. Je n'ai pas bien suivi, excusez-moi. OK. Donc, je disais que finalement, ici, donc, tu peux mettre la liste parce que ça va t'afficher tout le monde. Tu peux mettre l'ajout parce que ça va te permettre d'ajouter un nouveau adhérent. Mais par contre, tu ne peux pas mettre ici ni la modification, ni la suppression,
ni le details. Tu ne pourras pas les mettre ici. Pourquoi? Parce que pour modifier ou supprimer, tu as besoin d'un ID. Tu as vu? Tu as besoin d'un paramètre. Parce qu'au niveau du get, tu envoies l'ID de l'élément à supprimer, à modifier ou pour lequel tu demandes des details. Cher. Oui. On a déjà changé liste dans les contrôles. Ah, il a changé, Je ne Ibrahima? sais pas. Non, il n'a pas changé. Ah, ok. Ok, allez, vas-y, c'est bon, Ibrahima, tu peux exécuter. Voilà, donc ce que je disais, le details, il a besoin, au niveau de la ligne 24, tu as On vu n'a pas le get. besoin de... On a nommé liste. On n'a pas besoin de la nommer au contrôleur. En fait, liste, c'est le link, c'est le mot, c'est le lien. Tu as le lien, l'action et le contrôleur. Et on a une action qui s'appelle liste. Non. Donc, ok. Tu peux revenir, Ibrahima, sur ton layout global. Hop, je ne vais pas trop t'en mettre derrière. Voilà, liste et ajout. Oui. On l'a Donc, mis quelque part. Alors. L'index, c'est cela. Il Non, faut le attends, mettre je là, vais non? le montrer. Donne-moi le contrôle. Je vais montrer. Index. Alors, je vais poser la question autrement. C'est ici, regarde, tu as. Va sur Action, s'il te plaît, Ibrahim, Action Link. Voilà. Donc, lorsque tu vas sur Action Link, regarde ici, tu as 3 informations. Le premier, c'est du texte. Donc là, c'est le texte lien. Donc là, tu peux mettre n'importe quoi. Ensuite, ici, tu as le nom de l'action. L'action s'appelle index. Et en troisième lieu, tu as... C'est bon? Oui, merci beaucoup. Voilà. OK, parfait. Donc, tu peux exécuter ton application. Pourquoi ici modifier, supprimer tout ça dans le menu? Parce que vous disiez que j'avais besoin de l'ID. Oui, voilà. En fait, pour supprimer quelque chose ou le modifier, tu as besoin de son ID. Or, ici, tu es dans un menu global, donc tu ne peux pas donner... Enfin, la modification, tu ne peux pas la donner parce que tu as besoin d'un ID. Alors, je te propose d'exécuter et puis tu vas voir. Attends, je vais te donner ton partage parce que sinon, je vais... Voilà. Donc, c'est bon, Ibrahima, tu peux exécuter ton application. Et comme ça, tu fais les étapes. Donc, tu fais un ajout. La liste, on ne l'a pas créée. Va venir, là, tu es en train de créer ta base de données. C'est pourquoi ça prend un peu plus de temps. Voilà. Et donc là, tu vois, tu as ta base de données. Donc, ajoute un autre. Donc, va sur Create New. Donc, tout ça, c'est des messages aussi à personnaliser. Ce sont des choses. Oui, mais il le prend quand même. C'est bizarre. Je ne serais pas d'accord. Enfin, il y a une possibilité d'accepter certaines données qu'une seule fois, non? Mais c'est avec les... Ah oui, ça c'est au niveau de ton modèle, enfin ton modèle state. Enfin, au niveau de ta base de données, si tu veux que le code soit unique, l'email par exemple soit unique, il faut le mettre au niveau du code. Tu vois, ça c'est du traitement maintenant.
Donc, tu peux continuer tes ajouts. Parce que je n'avais pas créé la vue pour la liste. Ah, non, elle s'appelle index, ta liste. Oui, c'est vrai, pardon. Ok. Tout ce qu'on avait d'autre. Fais delete, ça marche très bien. C'est bon pour toi, Ibrahima? Pardon? Attention, Allô? tu Ouais. tes mails qui sortent. C'est possible juste de débugger un instant, Cher? Oui, alors, j'attends juste de terminer avec ton collègue. Mhm. Alors, Ibrahima, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon pour moi. Ouais, c'est bon pour toi. Alors, la seule chose que tu vas, pour continuer ton paramétrage, tu vas rediriger, par exemple, ta page d'accueil vers tes adhérents index. Donc, tu peux aller sur app start, route config. Qu'est-ce qu'on a dit? Pardon? Ouais, ton page de démarrage, il faut que tu le changes. Donc, ta page d'accueil. Voilà, tu mets ça sur tes adhérents. Voilà. Ensuite, je ne t'ai pas vu tester toutes tes fonctionnalités. Il faut vraiment que tu testes toutes tes fonctionnalités. Tu fais l'edit, tu fais le details, tu fais tout. Voilà, c'est bon. Index list. Est-ce qu'on doit modifier ce document? Le route config. Oui, bien sûr. Le route config, oui, tout à fait. Vous le modifiez et vous mettez ici votre page d'accueil à vous. Donc, si Ibrahima veut tout de suite que sa liste d'adhérents soit affichée avec leurs photos, qu'ils puissent faire des actions, là, tout de suite, il affiche cette page-là. Oui, mais à part le fait d'afficher la page d'accueil, en fait, là, pour avoir la liste d'adhérents, on n'a rien modifié ici, n'est-ce pas? Oh non, on n'a rien modifié ici. Donc, on a juste affiché ça. Si j'ai bien compris la question. D'accord. En fait, on a affiché ça. En fait, on était sur le layout. On n'a rien fait. En fait, on a juste enlevé la 13e ligne. On a mis créer et liste et ajout, des choses comme ça, c'est tout. Exactement. Après, sur ta page, sur ta liste, tu peux ajouter d'autres choses. Mais en fait, c'est que quand j'exécute, déjà Ouais. sur cette page, en fait, j'ai rien. Même quand je mets adhérent slash adhérent ou slash adhérent slash index, en fait, ma page est toujours introuvable. Ah, d'accord. Bon, dans ce cas, il faut partager. En fait, je veux dire, vous allez débugger Alexandre, alors je verrai ça certainement. D'accord, ok. Ça marche, merci. Par contre, avant de débugger, je veux, Ibrahima, que tu testes tout, de bout en bout. Comme ça, je te montre là où il faut personnaliser parfois s'il y a des choses. Donc, relance ton application et fais tout. Là, tu vois, Ibrahima, tu n'as plus besoin de taper sur l'URL. Tu peux juste utiliser ton interface. Sauf que je n'avais pas mis dans le menu delete et tout ça. Ouais, mais delete, tu ne peux pas l'appeler directement, en fait. Il faut toujours deleter quelque chose. Vas-y, essaie de mettre delete, de faire slash delete tout en haut, au niveau de l'URL.
Tu vois, donc il va te dire la requête n'est pas bonne. On peut Pourquoi? lui Parce que passer en argument quelque chose, exactement, suppression, oui, tout à fait. une voiture ou Ou un index, fais maintenant delete slash 1, reviens sur ton delete. Voilà, slash 1, voilà, enter. Voilà, donc là, tu as vu. Donc en fait, pour tout ce qui est delete, pour tout ce qui est details et modifs, ils ont besoin d'un argument. Ok, je te laisse tester tranquillement. Va depuis ton interface. Hein, donc depuis ton interface, fais une bonne navigation, ajoute 2, 3 choses et puis Ah, et il ne faut pas tester la base de données? Ah, pardon. Oui, ok. c'est bon tout le monde? ok, très bien, parfait. Bah, si c'est bon pour toi, on peut continuer. Donc on va débugger pour Alexandre. Ok. Mhm. Alors pour les autres, si vous, il est vraiment important de savoir faire tout seul ce TP. C'est hyper important. Je vais faire l'édit. Oui, si tu veux. Bon, sinon... Par contre, tu passes que par ton interface. Tu atterris sur ta page principale. Là, l'URL, tu ne le touches presque plus. Tu te mets comme à la place d'un utilisateur. Donc, il est très rare qu'un utilisateur aille... voilà. Donc, clique sur Ajout. Là. Voilà. Parfait. Mets quelque chose. Ajoute quelque chose à ta liste. Non, c'est un édit. Vous modifier. Le quoi? Non, on n'a pas. Ouais, il y a un timeout, il y a un décalage. Ok. Bon, si c'est bon pour toi, on va avancer, Ibrahima. On donne à Alexandre pour débugger et puis on continue. On va faire 2, 3 petites choses assez importantes. Alors, normalement, tu ne Ouais, dois alors moi, pas. avec le souci qu'il y a eu chez Doranco, j'ai pas eu la possibilité parce que non seulement j'ai eu du retard, mais en plus, tout a été perdu, le travail sur lequel on avait bossé. Euh, alors, j'ai pas compris pourquoi il donne. Ouais, c'est parce qu'il te manque un return à la ligne. Alors ça, c'est un ancien projet. Donc, ce projet, je vais te le donner. Ce que tu peux faire, tu fais un return nul à la ligne 65. Oui, tu fais un return nul, et puis tu laisses ça comme ça. Ensuite, liste voiture avec un L minuscule. D'accord? Parce que là, tu es sur un ancien projet, c'est ça. Et puis, il faut arrêter le mode d'exécution.
Ok, clique sur l'erreur que tu as en bas. Voilà, c'est photo, voiture, point photo. Je ne sais pas si tu as une photo dans ta voiture. Ben, tu peux générer si tu veux la propriété. Donc, génère la propriété. Ouais. Donc, tu n'avais pas mis de... Ouais, c'est bon. Par contre, ça, c'est l'ancien projet. Donc, tu peux le fermer. Enregistre. Donc, fais sauvegarder. Tu as refait la même chose? Non. Ouais. Ferme tous les ongles. Non, non, non. Il faut sauvegarder ton travail parce que sinon, tu vas... Alors, est-ce que tu as refait tout à l'heure la même chose avec Ibrahima ou pas? Alexandre, tu as refait tout à l'heure le projet avec Je suis Ibrahima avec toi là. ou tu avais juste suivi avec lui? J'ai juste suivi, ouais. Ok, pas de souci, pas de problème. Bon, tu as compris comment ça se passe, le process? Un petit peu, oui. J'ai suivi que tu avais des tasks. Les tasks étaient de 1 à 5, de 1 10, 10 20, etc., etc. Et puis ensuite j'ai continué de suivre. Ok, d'accord, pas de problème. Bon, juste après ça, on a refait le TP de A à Z, d'accord? Lequel? Le voiture? Non, le Celui adhérent. des adhérents. Donc, on a créé un nouveau projet avec l'adhérent et on l'a refait de A à Z. D'accord. Ok? Bon, c'est Mhm. pas grave. Éventuellement, on refera le TP. Sinon, on va faire à peu près la même chose. Tu peux demander à Ibrahima de te partager le projet. Comme ça, tu le charges. Oui, oui, oui. Et Ouais. moi, pour ma part, je ne peux pas vous laisser sans vous montrer deux petits trucs qui sont quand même des choses assez fondamentales dans ce cursus. Donne-moi juste le partage. OK. Donc, alors, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris ce que j'ai fait? Personne? Ça va pour tout le monde? OK. Moi, si ça va pour tout le monde, c'est bien. Je vais juste me mettre au même niveau que vous et je vais refaire le TP. Ça va être 3 fois d'affilée. C'est pas du temps perdu. Ça va aller assez vite. Donc, je vais juste refaire ce que Ibrahima a fait tout à l'heure. Vous pouvez m'assister. S'il y a des problèmes, vous pouvez me le dire. Comme ça ira encore plus vite. D'accord? Donc, pour une dernière fois, ce projet, tu l'as appelé comment, Ibrahima? Adhérent. Adhérent? ASP. ASP adhérent. Allez. Donc, ça, c'est notre projet. C'est un projet .NET. Donc, ici, MVC, avec une base de données accessible via Entity. OK. Donc, on vient ici sur le modèle. Clic droit, ajouter une classe. La classe s'appelle adhérent. Sans S. Hop, nouveau. Donc ici, on va créer notre ID, notre key, pardon, avec un majuscule.
nom de l'attribut de la prop égale ID, le mot-clé qui devient facultatif. D'accord? C'est même pas égal. Il juste contient. Dès qu'il contient le terme ID, le mot-clé qui devient facultatif. Mais attention, il y a des versions de Visual Studio sur lesquelles ça ne fonctionne pas très bien. D'accord? C'est pourquoi je n'hésite pas à le mettre ici. Mais ça, c'est bien de le savoir. Que lorsque vous avez ID, lorsque le mot, la propriété contient ID, c'est-à-dire si j'ai ID adhérent ou un truc comme ça, le mot-clé qui devient facultatif. Ensuite, nous avons dit que pour l'adhérent, on a juste besoin de son prénom. On s'appelle par les prénoms dans cette association. Et on a besoin quand même de l'adresse mail pour notifier. Voilà. Alors, je vais être comme vous. Je vais mettre le nom. Ok. Bon, pour l'adresse, je ne le mettrai pas pour une raison que je vous dirai plus tard lorsqu'on verra le projet, parce que une personne peut changer d'adresse, etc. Et donc, je préfère créer une entité adresse pour les changements d'adresse, etc. D'accord? Mais vous l'avez mis, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Models, clic droit, ajouter un nouvel élément, tac, data. Donc, là aussi, vous avez bien utilisé la bonne appellation. Donc, adhérent DB contexte. Tout ça, c'est parfait. Pardon, cher. Oui. Quand tu dis que tu fais une nouvelle entité pour l'adresse, ça veut dire quoi? Tu vas faire une autre classe pour l'adresse? Oui, c'est ça. Ah, ok. Oui. Donc, en fait, pourquoi? Parce que l'adresse, ça peut changer. Donc, mieux vaut, on parlera de ça, d'accord? Donc, mieux vaut créer deux classes et puis avec une association, parce qu'une personne peut avoir une ou plusieurs adresses. Et une ou plusieurs adresses, il va les avoir lorsqu'il change, par exemple, d'adresse. Ok, merci. Ok, et donc c'est mieux conceptuellement de faire ça comme ça. Hop là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être je ne suis pas sûr. Oui. Alors, c'est indépendant de ça, définir en tant que projet de démarrage. Bon, il l'a créé, mais j'ai vu qu'il y avait un petit bug. Pour le moment, ça ne m'inquiète pas trop. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des problèmes. Je préfère supprimer le DB contexte qui m'a créé ici, pardon, et le recréer. Cher, pardon, oui, dis-moi. mais j'ai une question à te poser. Au risque de paraître ridicule, là, je voulais savoir. Non, non, t'inquiète pas, Alexandre, il n'y a pas de question ridicule. Je voulais savoir comment ajouter un projet. Ah, tu fais clic droit sur la solution. Sur la solution? Ouais, Oui, sur la solution oui. tout en haut, tu fais clic droit, ajouter un nouveau projet. Mhm. D'accord? Oui, d'accord. Ouais. Et ensuite, c'est application console .NET Framework. Non, c'est application ASP.NET. ASP. Ah, d'accord. Application web ASP. Exactement. Oh, ok, d'accord. Ok, donc on va ici sur ajouter. Donc je le refais. Un nouvel élément.
Donc, je vais l'appeler DB contexte 1. OK, code first, ici. Alors, ça, c'est un bug. Hein. Donc, si ça fait comme ça, c'est... C'est comme ça que ça faisait tout à l'heure, tu m'as dit. Oui, Genre. c'est un bug. Moi, je vais nettoyer. Bon, je vais enlever ça. En fait, ces bugs arrivent vraiment au mauvais moment. Hop. Je renettoie. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Je viens ici, ajouter. Je vais relancer Visual Studio parce que ça fait une semaine qu'il est. OK. Donc, je reviens ici, ajouter un nouvel élément. Donner à .NET. Adhérent sans S. Code first. Entity Framework is not installed. Bon, je vais l'installer, mais normalement, je n'ai pas besoin de l'installer. Donc ça, c'est un bug. Hein. Si je l'installe, il va me dire qu'il est déjà installé. Bon, je réinstalle Entity Framework. C'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. OK. Bon, je retourne ici. Tout va bien. Très bien. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens ici et j'enlève ça. Ma classe s'appelle adhérent. Adhérent au pluriel. Voilà. Tout est bien. Je sauvegarde. Je nettoie. Je régénère. Et puis, je viens sur le contrôleur cette fois-ci. À partir du contrôleur... Là, tu as été sur le modèle? Oui, j'étais sur le modèle pour ajouter Entity Framework. OK. J'ajoute un contrôleur. Tac, ici. MVC. Donc, je choisis le modèle. Le modèle, c'est adhérent. Oui. DB contexte. J'utilise des méthodes asynchrones, donc ça, c'est assez important. Ensuite, j'utilise ma page de layout global, donc au niveau des vues, shared et layout global. Voilà. Donc, du coup, il va me générer toute la partie contrôleur avec toutes les actions que je peux, si je veux. Bon, là aussi, il faut que je... Ouais. Il faut que je relance Visual Studio. On part sur du code first? Oui. Donc, c'est mal tombé, mais il y a pas mal de petits bugs ici. OK. Donc, normalement, ça devrait... je fais un nettoyage.
nettoyer. Ensuite, générer. Je le fais au niveau de la solution. Normalement, ça n'a pas d'impact. Juste pour que tous les liens se fassent. Et générer. OK. Voilà. Donc ensuite, on va sur le contrôleur, ajouter un nouveau contrôleur. On lui donne toutes les informations utilisant Entity. Hop, asynchrone. La page de disposition, elle est déjà là. Ah oui, il n'a pas créé la chaîne de connexion. Excusez-moi. Ouais, il faut que j'aille sur le web config. Désolé. Et puis que je. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer, s'il vous plaît, la chaîne de connexion? Ouais. Alors pour vous, si ça commence comme ça, mieux vaut créer un nouveau projet, honnêtement. D'accord. Alors, juste la ligne où j'ai la chaîne de connexion. Ah, sinon, je peux la prendre ici, t'inquiète pas. Bouge pas. Hop, merci. Oui. Alors, ça doit être ici. Ouais, c'est dans connexion string. C'est dans connexion. Ouais, c'est là-dedans. Ouais, c'est là. C'est là? Ouais, ouais. Ok. C'est en dehors de l'entité framework. Par contre. Ouais, c'est à l'extérieur, oui. Ouais, il est. Ici. C'est bon? Pas sûr? Non, non, c'est bon. Ouais, ok, parfait. Donc, ouais, je vais rebuilder. Ok, donc ici, l'adhérent, le DB contexte, adhérent pluriel, et c'est parti. Impossible. Un nouveau projet. Qu'est-ce que tu mets dans modèle, cher? En fait, dans ADB contexte, il est comment? Dans le fichier adhérent ADB contexte? Le nom? Ah oui, tout à fait, oui. Merci. C'est peut-être. Marie-Antoine. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Merci. Parce qu'il a Oui. 2 fois adhérent en rang. Oui. C'est parfait, c'est bien ça. Cher, on n'a pas les mêmes. Oui, oui, j'ai compris. On n'a pas le même ici. Je mets ici un petit point. Ouais, ça aussi, il faut modifier. OK. Donc, je régénère. Et maintenant, on peut créer notre contrôleur. Async. Et c'est parti. C'est la bonne. Ça prend un peu plus de temps. Normalement, c'est OK. OK. Parfait. Donc, nous avons notre application. Donc, je vais refaire ce que Ibrahima a fait tout à l'heure. App start, ici, je modifie route config. Donc, ici, c'est adhérent. Adhérente. Okay. Je sélectionne ça. Ensuite, je vais sur le layout global du site.
dans Shared, ici. Et donc, ici, à la place de Home, je mets adhérent. D'accord. Ici, voilà. Ici, je mets ça. Ça, je sais. Et ça, j'enlève. Pardon, CTRL X. CTRL X. Donc, j'ai enlevé ces deux lignes. Ensuite, ici, c'est ma liste des adhérents. Et là, je vais l'appeler juste ajout. À la place de about, je mets ici create. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait à peu près tout à l'heure. OK? Donc, une fois que nous avons ça, 15h06, nous avons notre application. Donc, pour le moment, il n'y a pas quelque chose dans la liste, mais on va pouvoir créer cette liste. Hop, allez. Voilà. Et donc, il n'y a pas de liste. Je crée l'adhérent 1. Ensuite, prénom ADH1. Email, c'est email at site.com. Voilà. Donc, de manière simple, vous avez ça, ça fonctionne très bien. Vous pouvez éditer, modifier et tout va bien. Alors, on va monter un peu, complexifier, on va aller de l'avant un tout petit peu et on va modifier notre modèle. Donc, au niveau du modèle, vous avez généralement une relation entre, vous avez généralement au moins deux classes. Donc, à côté de l'adhérent, on va mettre une classe activité. D'accord? Donc là, on sait que la base de données est créée. Et dans cette base de données, vous avez une structure de base de données qui existe déjà. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Ibrahim. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous modifiez votre modèle? Donc, lorsque je viens ici au niveau du modèle, j'ajoute ici une nouvelle classe. Si vous voulez, on va le faire ensemble pour tout le monde, qu'on va appeler activité. Donc, un adhérent va disons, s'affilier ou s'inscrire à des activités. On va sur ajouter, d'accord? Cette activité, elle a un ID, d'accord? Et j'ai ici le nom de l'activité, que je vais appeler ici libellé. Je vais mettre ce que vous voulez, d'accord? Pour l'activité, vous pouvez avoir le logo pour l'activité. Un petit logo, si c'est du baby-foot par exemple, on va avoir ça. Si de la plongée, on va avoir un petit plongeur, etc. Donc ici, un ensemble d'activités. D'accord? Et donc là, la relation qu'on veut avoir avec l'adhérent, c'est une relation, on s'inscrit à une activité. Donc on va avoir une relation one-to-many. D'accord? C'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, il définit son activité. D'accord? Chaque adhérent définit une activité. Après, c'est un peu contraignant, mais on va le faire comme ça. D'accord? C'est important parce que au niveau du traitement, ça va être un peu différent. Dans un autre exemple, plus tard sur le projet, on verra le cas de many-to-many. Bon, le many-to-many, il est beaucoup plus simple. D'accord? Et lorsque vous avez une relation one-to-many, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici une propriété de navigation. Donc, la propriété de navigation ne fait pas partie de la classe. C'est juste quelque chose que vous ajoutez pour dire plus tard que pour cette activité-là, j'ai une liste d'adhérents
pouvez mettre iCollection, vous pouvez mettre liste comme vous voulez. Donc, on avait parlé largement de ça. On avait dit que là, on peut mettre une liste ou une collection pour rester le plus général. Et ici, on va l'appeler adhérent au pluriel. Vous vous souvenez de ça? Et on avait dit que cette liste qui est rattachée à cette activité, c'est la propriété de liaison. C'est-à-dire, lorsque je suis dans une activité, je peux connaître tous les adhérents qui sont liés à cette activité. Et que ici, pour rester le plus générique possible, on avait choisi d'utiliser collection, la iCollection. Vous vous souvenez de ça? Bon, après, vous pouvez mettre liste, il n'y a aucun problème. Ça ne pose pas de problème en soi, mais pour être le plus générique possible, on avait dit que c'est une collection. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette liste ou cette relation va se traduire au niveau de la base de données par l'existence d'une table de liaison. Bon, pas de table de liaison, mais disons d'une relation entre les adhérents et les activités. Ok. Bon, si c'était une relation many-to-many, on aurait ici une clé de liaison entre les deux. D'accord? Mais pour que Entity Framework sache que c'est une propriété de navigation, d'accord, et qu'il puisse l'utiliser pour créer une liste d'adhérents pour l'activité, on va mettre ici, on va dire que la propriété est virtuelle. Souvenez-vous, dans les bases de l'orienté objet, une propriété est virtuelle si les classes phi ou les classes qui héritent de cette classe-là peuvent surcharger la méthode. D'accord? Ici, ce que vous avez une classe adhérent DB-Context. Vous allez créer une table pour les activités. Donc, vous voulez que les activités soient dans une table. D'accord? Donc, on va créer ici une table activité. Et donc, pour que la relation entre les deux soit maintenue aussi au niveau des tables, il faut que cet Entity Framework, là, qui va utiliser vos propriétés, puisse modifier ses propriétés. Et pour qu'il puisse modifier la propriété, c'est-à-dire la surcharger, l'overrider, il faut que la propriété soit virtuelle. OK? Donc, on va noter que si vous avez des propriétés de navigation, ces propriétés de navigation sont virtuelles. C'est bon? Ensuite, on vient ici dans adhérent. Donc, c'est une relation one-to-many. Donc, ici, vous devez avoir ici une propriété ID, disons, activité, qui va contenir l'activité ID activité qui est un int, pardon. ID activité. Et donc, dans ce ID activité, vous avez l'activité pour laquelle l'activité qui va être suivie par l'adhérent. OK? Et vu que ici aussi, vous avez une propriété de navigation, la propriété de navigation, c'est ce qui vous permet, à partir de l'adhérent, de savoir quelle est l'activité qu'il pratique. Bon, de toute façon, vous pouvez passer par ça, mais généralement, vous allez avoir aussi ici une propriété de navigation. Et vu que c'est une propriété de navigation, j'ai tout de suite virtuel. Vous mettez tout de suite virtuel. D'accord? Et la propriété de navigation, c'est quoi? C'est activité. OK? Qui est une activité. Voilà. Et donc ça vous permet de dire que à partir de l'adhérent, j'ai une activité qui est suivie par cet adhérent-là. Et donc, cette propriété de navigation me permet d'accéder à l'activité qui est suivie par l'adhérent. De l'autre côté, si vous êtes dans activité, cette propriété de navigation vous permet de retrouver la liste des activités des adhérents
qui suivent cette activité. OK? Alors, si on utilisait la méthode Entity Framework Database First avec le designer, vous savez que tout ça, vous le faites graphiquement. Donc, c'est au niveau graphisme que vous le faites sans faire. OK. Excusez-moi, Oui. sur activité, le fait d'avoir mis public int id activité, c'est en gros, il va faire une key de la. Exactement. Donc, ça va faire une key de la clé étrangère. D'accord. Oui. Donc, en fait, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux dire que, étant donné que nous avons ça, on n'a pas besoin vraiment de ça. Non, en fait, ici, tel que c'est défini, ça correspond à la clé étrangère de la oui, c'est ça. table activité. De la table activité, oui. Effectivement. Okay. Merci. Oui, c'est bien ça. Absolument. Tel que défini ici, ça correspond effectivement à la clé étrangère de la table activité. Bon, ceci dit, nous avons un deuxième autre chose. Votre modèle, votre base de données, elle est déjà faite. D'accord? Vous avez une base de données qui est déjà, disons, générée. Il faut faire la mise à jour à partir du... Voilà, donc il faut faire la mise à jour de la base de données. Une mise à jour pour les bases de données, on parle de mise à jour quand on parle de data, lorsqu'on parle de données. Donc, on met à jour les données. Si ce que vous voulez actualiser, c'est la structure de la base de données, on ne parle plus de mise à jour, mais on parle de migration. D'accord? Donc, si vous avez une base de données, si vous voulez, disons, updater les datas, uniquement les datas, vous faites une mise à jour. Or, ici, ce que vous voulez updater, c'est la structure de votre base de données. C'est-à-dire, j'avais une table adhérent, et là, je veux ajouter une deuxième table, activité. Je veux déjà mettre à jour cette table-là en ajoutant une clé étrangère, et je veux ajouter une table activité. Donc, j'ai fait, disons, une modification au niveau de la structure. Excuse-moi, sur la table activité, est-ce que tu avais mis qui sur le... Non, je ne l'ai pas mis, mais c'est optionnel. Optionnel? Oui. Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure... Oui, parce qu'en fait, il reconnaît dès qu'on met ID... Exactement. Dès qu'on met quelque chose qui contient ID, voilà. Donc là, il sait que dès qu'on met ID, en tout cas, de manière précise, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai tantôt dit, mais j'ai préféré le dire oralement, ça ne fonctionnait pas à tous les coups. Donc, c'est pourquoi c'est bien fait. Autant le préciser. Autant le préciser. Donc, on est clair sur ça. Donc, maintenant, on va faire la migration de notre base de données. Pour faire la migration de notre base de données, on va le faire en 3 étapes. Donc, il faut aller ici sur la console. Gestionnaire du package manager et console du gestionnaire de package manager. D'accord? Pour migrer la base de données, il faut d'abord activer la migration de la base de données. Donc, il faut faire un enable migration. Donc, ici, il faut que j'ai plusieurs disons, projets. Il faut que je prenne vraiment le bon projet. Donc, j'y suis, c'est très bien. Ensuite, j'ai fait un enable migrations pour, disons, activer la possibilité de faire des migrations. Donc, ensuite, là, j'ai activé les migrations. Disons que ma base de données maintenant est prête à une migration. Ensuite, il faut que j'ajoute une migration. Donc, add migration, une migration. D'accord? Cette migration, il faut lui donner un nom. Donc là, j'ai ajouté activité, ajout activité, ajoutable activité. OK? Donc ça, c'est la deuxième chose. J'ajoute une migration qui correspond aux modifications que j'ai faites.
lorsque vous faites ça, il vous crée ici un répertoire de migration qui contient les évolutions successives de votre base de données. Alors, juste, je vais aller sur la base de données, je vous montre la structure de la base. Je fais ça. Je viens ici sur ma base de données. Ma base de données s'appelait DB. Ibrahim, c'est toi qui avais donné un nom. C'était DB adhérent normalement. DB adhérent, ok. Donc, je me reconnecte, comme ça, je vais avoir une mise à jour. Ah non, non, pardon. Je me reconnecte sur mon vrai serveur. Alors, et où ma base de données? DB adhérent. Voilà, donc la base de données, elle est là. Je viens ici. J'ai une seule table adhérent que je viens de créer tout à l'heure. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un. Hop. DB adhérent, sélectionner les 1000 premières lignes. Voilà, donc je viens de créer cet adhérent. Okay. Je laisse ça de côté. Ensuite, je viens ici. Donc, j'ai préparé ma base de données pour qu'elle accepte les migrations. J'ai ajouté une migration qui correspond à la modification que je viens de faire. Et troisième étape, je fais un update de la base de données. Alors, vous voyez que ces commandes, il faut toujours utiliser l'intelligence. Si vous le tapez de bout en bout, c'est pas top, c'est pas bon. Et là, j'ai updaté ma base de données. Donc, si je viens ici sur ma base de données qui est ici, je viens là, je fais actualiser. On ne précise pas le nom de la base ici? Non, il le sait. Il le sait à travers le projet. D'accord. Ah, ok. Tu vois, voilà, tu as ici le nom du projet, donc il sait de quelle base il s'agit. Parfaitement. Donc, vous venez ici au niveau des tables, et là, vous voyez qu'il a ajouté ma table activité ici. D'accord? Si je vais sur adhérent, je fais sélectionner les 100 premières lignes, je vois qu'il m'a... Ok, bon, ça, c'était une bêtise de ma part. Ok. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Donc, lorsque vous avez la propriété de liaison, vous n'avez pas besoin de la clé étrangère. Ok, moi, je vous laisse faire ça. Alors, en fait, les versions, ça change. Il y a toujours de petits trucs qui font que... Sur l'ancienne version, c'était comme ça, maintenant. Vous avez dit que sur la console, on a de l'intelligence. Moi, je n'en ai pas. Hein. Ah, il faut... alors, l'intelligence, il faut faire AD. Ouais. AD, add, tac, M. Donc, migration. Donc là, add member. Migration. Ouais, voilà, donc... c'est pas si intelligence que ça, mais ça travaille. Bah, moi, il n'a rien. Il n'a rien du tout? Bon. Ok. On fait ça. Ensuite, il y a une petite correction qu'on va faire. On va le faire ensemble. Je vous sensibilise aussi autour de ça, si jamais vous êtes confronté au cas. En fait, dans la table, par rapport... Il a rajouté Ouais, c'est ça. ID. Oui, c'est ça. C'était le commentaire que j'allais dire. Que, ouais. Donc, il a rajouté, de toute façon. Donc, il faut le supprimer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ancienne version, il fallait vraiment faire ça. Mais là, disons, ce qui est logique, hein, il se suffit de la propriété de navigation. D'accord? Donc, à travers la propriété de navigation, il va lui-même générer la clé étrangère. Et donc, du coup, tu n'as pas besoin de lui préciser. Je vais corriger ça tout de suite. J'attends juste que tes collègues finissent de faire ça. Donc, pour la migration, sachez qu'à chaque fois que vous allez utiliser l'approche Code First, vous avez 3 choses à faire. Vous avez un enable des migrations, d'accord, à faire. Donc, vous faites Enable Migration, vous faites Add Migration, d'accord, et ensuite, vous faites Update Database. OK? Et si plus tard, vous voulez faire d'autres modifications, l'Enable Migration, il est toujours, vous n'avez plus besoin de le faire. Vous faites juste une Add Migration,
et puis update database et la modification. Voilà, merci beaucoup Nathalie, à toi qui a partagé ça. Alors, on va aller jusqu'au bout. Donc, je reviens ici sur ma base de données. J'ai perdu mon Management Studio. Je le relance. Alors, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois du fait que ici, en effet, je regarde ici ma table des adhérents et je vais sur la table des adhérents, je vais sélectionner les premières lignes où j'ouvre ici la structure et qu'est-ce que je vois? Je vois que l'ID activité que je lui avais donné n'a pas tenu compte de ça, mais il a généré lui-même une clé étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de mon modèle ici, d'accord, cette information n'est pas utile. En effet, CTRL-K, CTRL-C, en effet, lorsque je lui dis j'ai une propriété de navigation ici, d'accord, lui-même, il va déduire, il va aller construire une clé étrangère, d'accord, pour accéder à cette ressource. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, il faut que je refais une migration parce que j'ai fait une modification. À chaque fois que je modifie quelque chose dans le modèle, il faut que je refasse une migration. Donc, la migration est déjà activée. Donc, je mets ici, add migration, correction de clé activité ou clé étrangère. Je lui donne un nom. D'accord? Donc, je lance la migration et je fais un update de ma base de données, update database. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé ici, ce qui est cohérent. Donc, ici, nous avons une propriété de navigation, pardon, au niveau de l'adhérent. Donc, nous avons juste une propriété de navigation. Et donc, lui, tout seul, de lui-même, il va aller construire la clé étrangère, ce qui est très logique. D'accord? Je reviens ici. Je fais actualiser. Hop. Et lorsque je fais actualiser, je vais sur ma table, adhérents. J'ouvre ici la table des adhérents. Tac. Donc, c'est très bien. Donc, au niveau base de données, il a ajouté une clé étrangère. Et au niveau orienté objet, il a une propriété de navigation. Ce qui est très cohérent. OK. Voilà. Donc, c'est pas fini. Donc, nous avons ça c'est important de le savoir lorsque vous avez une relation one-to-many. Alors, si c'était une relation many-to-many, on aurait créé une table de liaison. Donc, ça aussi, vous le savez. Sinon, dans le projet, on verra ça avec les adresses. C'est bon, je peux continuer? Donc, une fois que j'ai la structure de mes tables, je fais... j'arrive pas à me connecter à la base de données. Je fais plusieurs tentatives, mais qui sont parce qu'elle a été supprimée. Elle a été supprimée la semaine... Est-ce que ton poste a été reformaté ou pas? Je crois, oui. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, toute la semaine, on n'a pas utilisé de base de données. Et je pense que ton ami qui est là-bas, il passe et il formate tout pour tout le monde. Kumar? Oui, ou enfin, ils ont un process, je pense, hein, qu'ils lancent automatiquement. Ah, d'accord. OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer cette fois-ci un contrôleur pour nos activités, pour pouvoir ajouter des activités. Donc, on va sur le contrôleur. C'est bon pour tout le monde? Je ne peux pas avancer? Ou pas? Oui. Oui. OK. Donc, vous allez sur le contrôleur et vous faites clic 3, ajouter un contrôleur MVC5 Entity Framework, ajouter, vous donnez le nom de votre modèle, c'est activité,
D'accord? Vous générez, donc tout est déjà prêt, Activities Controller. Et voilà. Donc il vous a généré votre contrôleur activité. Et vous avez tout, vraiment tout. C'est bon? OK. Donc, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez aller sur le layout global. Et vous ajoutez ici une entrée. Donc ça, c'est ajouter adhérent. J'écris des choses de manière ici un peu... Je vais mettre ici liste adhérent. Donc ensuite ici, liste activité. Ajouter adhérent et ajouter activité. OK. Donc ça va être index. Ça va être activities. Et voilà. OK. Alors, juste une chose. Tout à l'heure, pour notre contrôleur ici, pour notre contrôleur activité, il est où le contrôleur pour le contrôleur adhérent. Vous avez des choses qui ont changé au niveau du modèle, n'est-ce pas? Donc le modèle, il a changé. On a ajouté des trucs. D'accord? À chaque fois que vous ajoutez des trucs ou vous les modifiez, ce serait mieux de régénérer votre contrôleur. Donc vous pouvez venir ici et vous régénérez le contrôleur. Vous pouvez le supprimer et le recréer. D'accord? Pourquoi? Parce que le modèle a changé. Bon, ça ne coûte pas grand-chose de refaire un contrôleur. Donc, lorsque vous le modifiez, vous supprimez, il faut nettoyer. Régénérer. Et là, vous recréez votre contrôleur. On l'a fait pour... Pardon? On l'a fait pour la classe? Pour quelle classe? Non, je l'ai fait pour le contrôleur. Mais quel modèle? Activité ou adhérent? Je l'ai fait pour l'activité, pour l'adhérent, pardon. Parce que c'est l'adhérent qui a changé. Tu as compris ou pas? En fait, ce que je veux dire, c'est que pour l'adhérent, son modèle a changé, c'est-à-dire la classe a changé. D'accord? La dernière chose que je vais faire, je vais venir ici et je vais supprimer ce home controller qui ne nous sert plus à grand-chose. Et voilà, donc votre application, elle est prête. Vous avez des adhérents, vous avez des activités. Donc vous pouvez... C'est bon? Est-ce que vous avez pu suivre? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair? Voilà.
Donc ici, je vais créer un nouveau adhérent. OK. Alors, je ne vais pas commencer par les adhérents, je vais commencer par les activités. D'accord? Alors, le logo, c'est une image, donc ça, il faut modifier pour pouvoir uploader. Donc ça, je sais que vous savez faire. Il va faire du baby-foot. Je fais create. Ensuite, je fais un create new. Il va faire du roller. D'accord? Et il va faire je ne sais pas, du skate. Voilà. Donc, j'ai 3 activités. Les adhérents, j'ai un seul adhérent ici. Je vais sur Create New. J'ai un nouveau adhérent ici. Donc, je peux le créer. C'est bon? Est-ce que vous avez tout ça ou pas? Je suis en train de refaire, hein, parce que le fait d'avoir supprimé, il m'a généré j'ai Des relancé. erreurs? Oui, c'est possible. Donc, pense à Ouais. nettoyer à chaque fois. OK. Bon, sinon, je peux prendre une petite pause. Je vous laisse le partage. Si quelqu'un a des soucis, il peut se faire arrêter par ses camarades. Et puis, ce ne sera pas une longue pause, juste 10 minutes. À 47, on revient. 47 ou 50. On fait comme ça.